petite présentation de l'écran TFT. Présentation de l'écran TFT. Alors, hop, on déverrouille, on allume. Alors, donc ça se règle ici avec ces commodos là, et ici pour descendre et monter. Alors, déjà on va voir les modes de conduite. Là je suis en mode dynamique, et on peut changer le mode. Hop, dynamique, règne, road, dynamique, et je vais avoir un Dynamic Pro après les 1000 km. Ils vont m'activer donc un quatrième mode qui est le Dynamic Pro. Alors ici, vu qu'on est sur ces commodos là, on a des poignées chauffants. Donc là ça va 3, 2, 1 et on éteint. C'est une tuerie. À 3 ça chauffe vraiment super fort. Tant qu'on est ici on a le bouton, donc c'est en option, donc c'est le bouton SOS s'il y a un souci ou si la moto tombe. Au bout d'une minute de mémoire ils appellent les secours. Alors donc là on peut voir qu'on peut changer ici les petites infos. Voilà, donc pour l'instant j'ai 334 km. Premier, les trip 1, on peut avoir trip 2 que j'ai enlevé. Là c'est la moyenne de conso, moyenne vitesse trip 1. Pression des pneus, mais ça faut allumer la bécane pour les voir. Pareil sur une option aussi. Donc voilà, hop. Après on descend, donc information véhicule. Donc là on a une pléthore d'informations. On vous laisse regarder la température, le voltage de la batterie, pression des pneus, pareil. Si on va encore à droite, on a l'ordinateur de bord. Donc là, il y a aussi plein de choses. On peut après, hop, le remettre à 0. Donc je remets à 0 à chaque fois que je fais le plein. Là, pareil, ordinateur de voyage. Pareil, on peut remettre à 0. Pareil, la durée du voyage qu'on a fait. Enfin bon, encore plein d'informations. Pression gonflage des pneus, c'est pareil. Alors, donc là, c'est la pression préconisée. Et dès qu'on allume, il nous met les barres réelles. Voilà, service d'échéance, il reste 676 km avant de faire. Message check. Bon, bah oui, c'est pour faire retourner à l'atelier. Donc si je reviens, ordinateur de bord, hop, on revient. Ça, c'était mon véhicule. Sport, ici on descend, on a les modes sport, enfin compteur sport. Donc avec l'activation du DTC, les freins, donc le contour, vitesse ici. J'ai les panneaux aussi qui s'affichent, donc c'est super pratique, qui s'affichent les panneaux de limitation de vitesse. Et là ce qui est rigolo, c'est l'angle d'inclinaison à droite et à gauche. Donc super sympa quoi. Donc ça c'est le premier. Et le deuxième qui existe, là c'est calcul, c'est par rapport, là c'est vraiment si on est sur circuit. Bon, pour l'instant, voilà, on peut effacer les tours. Mais bon, pour l'instant je risque pas de faire de circuit, mais bon ça peut être intéressant aussi. Hop. Donc celui-là est vraiment très classe, j'adore. Hop, on revient. Navigation, donc là je suis activé, je suis sur le téléphone avec l'application BMW, hein. Donc je peux utiliser la navigation.
Et là, d'ici, me connecter et donner une destination. Alors ce qui est bien, c'est que bah, après on a une navigation. Alors c'est juste une flèche, tourner à droite, tout droit, à gauche, à 200 mètres. Donc c'est indicatif, mais franchement ça peut aider. Moi je suis une bille, si j'ai pas un système de navigation, je me perds. Donc super pratique, franchement à tester, je ferai un test, un de ces quatre. La média, c'est bizarre, pourtant le téléphone est connecté. Mais c'est pour balancer la musique, donc super, super sympa. Moi j'ai un iPhone, il se connecte super bien, je pense que Android c'est pareil. Téléphone, là pareil, c'est pour appeler. Bon. Ah oui, parce que je ne l'ai pas appairé avec le casque. Alors hop, je vais l'appairer avec le casque, donc je vais activer. Donc voilà, j'ai un petit intercom sur Oki. Donc je l'allume. Ce qui est bien, c'est qu'avec l'intercom, hop, ça y est. Donc bah là, bah, en direct, voilà, c'est super. J'ai activé les clignotants. Donc là maintenant j'ai médias. Alors donc là on a les médias qui s'activent maintenant. Donc, hop, maintenant je peux accéder et lancer directement avec les molettes ici, hop, et ça se lance directement. Donc le téléphone pareil, j'analyse les contacts du téléphone et je peux lancer un appel du commodo de la moto. Après les réglages. Donc réglage véhicule, qu'est-ce qu'on a? Donc le RDC, l'alerte de pression, bien sûr, je l'ai activé. L'éclairage, hop, ah, c'est les feux de route auto, on le voit ici. C'est en mode auto, c'est-à-dire que bah, ils se mettent automatiquement sur les jours, sur les lumières. Donc super pratique. Bon, lap timer, ça c'est pour quand on fait du circuit. Le shift light, bonne question. Shift light. Ah bah c'est pour justement d'après moi c'est pour l'éclairage. Alors si je dis pas de bêtises, c'est l'éclairage automatique aussi sur les angles. Mais je vais voir ça parce que là je suis pas sûr du tout. Ah non, c'est n'importe quoi, Shift Light. Shift Light c'est pour mon shifter pro. Donc il y a un shifter sur la moto et voilà, il se met... Ah si, ça y est, je me souviens, Shift Light. C'est une petite lumière qui s'allume ici, qui clignote, pour indiquer qu'il faut passer la vitesse. Voilà, ça y est. Donc là on peut mettre le régime à partir duquel ça doit clignoter, régime de fin. Luminosité du clignotant, je sais pas si on va le voir. Voilà, et ça c'est clair, ça c'est top. Et la fréquence de clignotement. Voilà, j'ai complètement zappé. Il y a tellement de trucs là-dessus, c'est incroyable. Non, il n'était que sur réglage. Dynamique Pro que j'ai pas encore, qui sera activé au 1000. Réglage système, date, heure, unité. Donc voilà, kilomètres, barres, tout ça c'est réglable. Après, on remonte. Alors, connexion. Alors, connexion, il y a mon iPhone et justement il y a le casque et on peut mettre un deuxième casque. Donc il y a notre intercom. Donc ça c'est vraiment top. Donc l'appairage est super simple. Alors, toujours dans les réglages, donc la connexion, vue, donc super simple à connecter à un casque, enfin des intercoms ou un téléphone. Affichage, luminosité de l'affichage. Hop. Alors c'est là où on peut mettre justement les contrôle bar, c'est les trucs qu'on a au-dessus. Alors donc j'en ai enlevé quelques-uns, c'est le trip journalier 2, conso 2, temps de conduite,
durée d'intervalle, pour faire une pause. Donc tout ça je l'ai viré, donc on peut tout enlever si on veut. Hein. Pression, voilà. Ça j'ai gardé quelques trucs. Et vitesse limite info, bah, c'est ce qu'on peut voir là, 50 km/h. Information. Bon, la licence du logiciel, sa version. Pas super intéressant non plus. Et là on peut tout réinitialiser. Voilà. Voilà. On a bien sûr la température extérieure. Là c'est sur les lights automatiques, la lumière automatique. Les clignotants qui s'activent là sur les côtés. Donc là ici sur ce bouton là, ça enlève les lumières automatiques ou pas. Ici on a régulateur de vitesse, on pousse ici, on active, on pousse là pour prendre la vitesse, on rétrograde, on avance, on stoppe, ça s'arrête aussi quand on freine ou quand on accélère. Donc ça j'ai essayé, c'est pas mal. Ici c'est l'appel de c'est le klaxon. Là c'est pour l'appel de phare et les pleins phares. Voilà. Hop. Donc même en plein jour, les appels de phare, c'est une tuerie. Hein. Les gens nous voient. Ici aussi, on a les amortisseurs. On peut régler. Donc là, c'est en dynamique, mais je peux les changer en route. Et je peux changer aussi l'amortisseur aussi. C'est si c'est pour une personne avec des bagages ou 2 personnes avec des bagages. Voilà, voilà. Donc vraiment le tableau de bord il est super complet. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Bon, merci à tous. Allez, au revoir. Ciao.